Moi, je ne stresse pas car je suis fatiguée mentalement. Je travaille dans un hôpital où le virus y est bien implanté. Quand je rentre, je suis seule et pas trop le moral pour faire du sport, du yoga, etc. Oui, Amélie, je comprends. C'est une situation qui est... Je n'imagine pas parce que je ne suis pas à votre place et c'est quelque chose qui doit être absolument épuisant, non pas seulement moralement, physiquement, pardon, mais surtout moralement, de voir que eh bien, il y a ce virus qui se propage, de voir que les choses n'avancent pas, que les gens sont imprudents ou qu'il y a des aberrations. Quand vous êtes seul, eh bien, c'est le moment de faire quelque chose, pas forcément du sport évidemment, quand on est dans l'action toute la journée, comme vous, à l'hôpital, à courir à droite à gauche, j'imagine qu'une séance de cardio, c'est pas du tout ce qui vous conviendrait, c'est plutôt de faire quelque chose qui vous met en joie. Est-ce que c'est simplement de regarder des photos de vacances, des souvenirs? Est-ce que c'est de faire une activité que vous avez mis de côté? Ça peut être de la peinture, ça peut être quelque chose d'artistique, apprendre à reprendre la guitare que vous aviez laissé tomber, le piano, je ne sais pas. Quelque chose qui vous met vraiment dans l'apaisement, qui vous fait vous sentir vous-même. Et ce qui s'est passé dans cette journée, tout ce qui a pu arriver dans la journée à l'hôpital, c'est bien de pouvoir le laisser aussi derrière la porte, mais en général, il vous accompagne quand même, et c'est en ça qu'Ho'oponopono est utile. C'est lorsque tout ce que vous avez vécu toute la journée est très présent en vous encore le soir et que vous avez du mal à vous endormir. Eh bien, c'est pas le moment de mettre la télé pour changer les idées, parce que là, ça vous renvoie à des choses encore plus anxiogènes. Je pense que là, c'est le moment de vraiment de regarder des choses qui vous font plaisir et qui coupent ce mental qui vous dit que vous ne vous en sortirez pas ou que ça s'arrêtera jamais. Coupez ce mental en récitant désolé, pardon, merci, je t'aime à l'intérieur de vous en silence. Et regardez ce qui vient ensuite. Parce que lorsqu'on coupe le mental, il apparaît des solutions, des choses, l'inspiration. Quand vous revenez d'une journée à l'hôpital, il est évident que là, vous ne savez pas du tout quoi faire, vous ne savez pas du tout ce qui pourrait vous changer les idées, vous en avez plein la tête. Ho'oponopono sert à ça, à couper le mental, à vider cette tête pour aller chercher ce qui vous ferait vraiment du bien à l'intérieur de vous. Je n'ai pas la solution pour vous, c'est vous seul qui pouvez la trouver. Vous seul pouvez savoir ce qui vous fera vraiment du bien. Et peut-être qu'en rentrant chez vous, lâchez toutes vos affaires, prenez une bonne douche, lancez le mantra, juste comme ça. Lancez le mantra quand vous êtes sous la douche. C'est aussi intéressant parce que le fait de nettoyer avec l'eau tout en récitant le mantra qui nettoie aussi en soi peut vous permettre déjà de vous détacher de ce qui est arrivé dans la journée et des peurs qui peuvent surgir par rapport au futur ou des inquiétudes qui peuvent surgir par rapport au futur.